Je me suis rendu compte il y a un moment que je suis enceinte. Et cela n'est pas de mon mari. Si tu veux rester avec moi, il y a une seule condition. Tu ne diras rien à personne, jamais. Cet enfant nous appartient désormais. Hein? Bonsoir à tous et à toutes. Je suis encore là avec une nouvelle histoire, mais avant de commencer, j'aimerais vous dire merci à vous tous qui commentez, likez, partagez et surtout à vous qui m'envoyez vos histoires pour que je les lise et que je donne mon avis, même si vous n'êtes pas d'accord parfois. Alors aujourd'hui, je suis encore là pour vous lire encore une nouvelle histoire. On y va. Bonjour les jeunes, j'aime beaucoup ce que vous faites et je prie que cette belle initiative soit reconnue à l'international. Oh, merci à toi aussi. Je vous écris depuis le Cameroun, c'est un honneur pour moi de raconter mon histoire à travers votre émission. Honneur partagé, je suis très honorée. Je suis mariée depuis 6 ans avec un bel homme, droit, présent et très fidèle. On est un couple que les gens admirent. Malheureusement, il ne peut pas avoir d'enfant. Et cela ne m'a jamais posé de problème. Je l'ai accepté ainsi, et même si parfois mon envie d'être mère prend le dessus, je me ressaisis immédiatement. Et je pense à la promesse que je lui ai faite. Mais un jour, j'ai brisé cette promesse. En fait, je suis make-up artiste. Il y a 1 an, j'ai reçu un contrat pour un mariage dans un pays voisin. Pendant mon séjour, la cliente et sa famille ont bien pris soin de moi au point où je me suis entichée de son père. La mère. Et malheureusement, c'est allé trop loin cette nuit-là. Le lendemain, j'ai pleuré de honte, mais le mal était déjà fait, je ne peux plus reculer. Je me suis promis que ça n'arriverait plus. Et c'est vrai, ça ne s'est plus jamais reproduit. Bonne décision. Mais voilà, lui, il ne sait rien et continue de me regarder avec confiance, de m'aimer comme si j'étais la seule au monde. Et ça me ronge chaque jour, mais j'ai décidé de vivre avec ma trahison. Tenez-vous tranquille, là n'est même pas encore le problème. Le plus grand problème, c'est que je me suis rendu compte il y a un moment que je suis enceinte. Et cela n'est pas de mon mari. J'ai tout de suite su que je devais lui dire la vérité, advienne que pourra. Deuxième bonne décision. Je lui ai donc tout avoué en le suppliant de ne pas me quitter. Et imaginez ce qu'il a fait, rien. Il m'a prise dans ses bras. Il m'a pris, dans ses bras. Il a dit, je sais que ce n'est pas moi, mais ce sera notre enfant. Parce que c'est un miracle. Si tu veux rester avec moi, il y a une seule condition. Tu ne diras rien à personne, jamais. Cet enfant nous appartient désormais. J'étais restée figée. Moi-même, je suis figée. Il m'a pardonné l'impardonnable, mais à sa manière, en posant ses limites. Depuis, je vis avec ce secret sans jamais rien dire au géniteur ni à ma cliente. Je vais bientôt accoucher et j'ai peur du futur. Alors, je vous en parle à vous, là derrière ce compte. Si vous étiez à ma place, que feriez-vous? En fait, vous avez décidé de me tuer avec vos histoires. Vous avez décidé. C'est délicat, c'est délicat, je ne sais pas. Waouh. Qu'est-ce que je ferais si j'étais à ta place? Bon, moi, je me calmerai parce que d'abord, c'est moi qui ai commis la faute. Je prendrai le temps de me calmer, d'accord? Et de prendre en considération sa condition. Histoire de me concentrer sur ma grossesse, de me concentrer sur mon enfant et d'accoucher en paix
et surtout dans de bonnes conditions. Parce que tu es déjà à terme, il faut pas mettre les émotions au-dessus, tu vois. Il faut penser à ton enfant pour qu'il puisse naître dans de bonnes conditions et en bonne santé. Et après, qu'est-ce que je ferai? Je prendrai le temps d'observer mon mari. Je prendrai le temps d'observer le comportement de mon mari envers cet enfant. Comment est-ce qu'il va considérer cet enfant? Comment va-t-il l'aimer? Comment va-t-il le prendre? Et c'est après ça que je saurai s'il faut en parler, non seulement à son géniteur, ou peut-être à la famille de cet enfant, ou peut-être penser à en parler à cet enfant dans le futur. C'est assez délicat, c'est très délicat, mais prends le temps d'accoucher d'abord, prends le temps de réfléchir, de vivre avec ton enfant et ton mari, de voir son comportement avant de prendre la décision. Je pense que c'est ce que je ferai et je m'arrête là parce que là, c'est vraiment délicat. Je vais laisser le temps aux internautes de nous dire ce qu'ils en pensent. À samedi prochain pour une nouvelle histoire. Je vous aime. Ciao.